Alléluia. Amen. La dernière fois, j'ai démarré avec cet enseignement sur connaître la volonté de Dieu. Na wakati mwingine nilisema kuhusu mafundisho ambayo ni kujua mapenzi. La ya Mungu. dernière fois. Wakati mwingine uliopita. Voilà. J'ai démarré cet enseignement. Sois précis dans tes mots, hein? Ça va venir, ne t'inquiète pas. Est-ce qu'on peut acclamer pour mon interprète? Alléluia. Alléluia. J'ai démarré sur cet enseignement sur connaître la volonté de Dieu. Nilianza na mafundisho ambayo nasema kuhusu kujua mapenzi ya Mungu. Je vous ai dit que j'aurais bien voulu peut-être mettre le terme comprendre. Nilitaka kusema kwamba hata tungelisema kwamba ni kuelewa. Mais ça va ouvrir beaucoup trop de brèches. Lakini itafungua milango mingi. Et je préfère dire connaître. Na nataka kusema kujua. Parce qu'il est plus facile de connaître la volonté de Dieu que de la comprendre. Kwa sababu ni vyepesi kujua mapenzi ya Mungu kuliko kuyaelewa. Moi je peux savoir ce que Dieu veut. Wakati fulani nataka kujua Mungu anataka nini. Mais ne pas comprendre en réalité pourquoi est-ce qu'il veut telle ou telle autre chose. Sitaelewa kwa sababu gani anafanya vile vitu vikubwa. Et il y a des choses que nous comprendrons maintenant. Na kuna vitu ambavyo utavielewa sasa. Mais il y a des choses que nous ne comprendrons que quand nous serons avec lui au ciel. Na kuna vingine ambavyo utavielewa tu tutakapokuwa mbinguni. C'est ainsi que comprendre sa volonté n'est toujours pas évident. Ndio maana kujua mapenzi yake si ya kawaida tu. Je préfère la connaître même quand je ne la comprends pas. Lakini nataka niajue hata kama siyaelewi. Ton amen n'est pas arrivé ici. Amen yako haijafika. Je préfère la connaître même si je ne maîtrise pas le pourquoi. Nataka niajue hata kama mimi sijui kwa nini. C'est comme ça qu'Alain Moloto disait, je ne pose pas de questions du genre pourquoi. Ndio maana Ale Moloto alikuwa akisema mimi swali maswali kama kwa nini. Bon, pour ceux qui se rappellent de la chanson, pour ceux qui se sont convertis hier, c'est compliqué. Kwa wale ambao wanakumbuka ile wimbo. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je ne pose pas des questions du genre pourquoi. Nisiulize maswali ya Parce kwa que nini. parfois le pourquoi Dieu ne nous le donne pas. Kwa sababu kwa nini Mungu atupatie hayo? Souvent il nous donne le comment. Anatupatiaka kwa nini? De temps en temps il nous donne pourquoi, mais pas toujours. Lakini hiyo kwa sababu gani Et ce n'est que parfois après que l'on comprend pourquoi. Na ni baadaye ndio tunaelewa kwa nini. Il y a des choses pour lesquelles tu comprendras le pourquoi dans 10 ans. Kuna vitu ambavyo utaelewa kwa nini. Il y a des choses pour lesquelles tu comprendras le pourquoi dans 5 ans. Na kuna vitu ambavyo utavielewa Mes baada ya frères et sœurs, il y a aussi des choses pour lesquelles tu ne comprendras pas le pourquoi tant que Jésus n'est pas kuna revenu. vitu ambavyo utavielewa kabla Yesu hajarudi. Et que tu n'es pas avec lui et qu'il t'explique en réalité c'était pour telle et telle autre raison. Na kama hauko naye na kuelezea kwa nini. Parce qu'il y a des réalités spirituelles invisibles que parfois nous ne connaissons pas. Kwa sababu kuna vitu vya kiroho ambavyo hatuvijui. Alléluia. C'est pour cela que l'apôtre est en train de dire c'est par un langage spirituel que nous devons parler des choses spirituelles. Parce que si tu essaies de comprendre les choses spirituelles avec un langage physique, par un langage physique, tu essaies de comprendre les choses spirituelles par un langage physique, ça peut bloquer à un certain niveau. Et la dernière fois, j'ai expliqué, je vous ai parlé d'un côté de la volonté parfaite de Dieu. Je vous ai dit que ça, c'est le plan parfait de Dieu. C'est ce que Dieu a établi avant la création du monde. C'est comme lorsqu'il est en train de dire, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Ce sont des projets de bonheur et de paix et non de malheur. Mais bizarrement, parfois tu vis le malheur, parfois tu vis des situations compliquées. Alors que lui, sa volonté parfaite, c'était des projets de bonheur et de paix. Alléluia. Alléluia. Donc, je vous ai dit, la volonté parfaite de Dieu, c'est ce que Dieu a prédéfini d'avance. C'est ce que Dieu veut par-dessus tout. Je vous ai donné des exemples de la volonté parfaite de Dieu. De Pierre qui dit ce que Dieu veut, c'est votre sanctification et que vous vous absteniez de l'impudicité. Ça, c'est une volonté parfaite de Dieu. Même si c'est vrai qu'il y a de ceux qui ne se sanctifient pas, mais la volonté parfaite de Dieu, c'est que l'on se sanctifie. Je vous ai donné un autre exemple de Paul qui est en train de parler à Timothée et qui lui dit que Dieu veut que tout homme soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. Ça, c'est la volonté parfaite de Dieu. Que tout homme soit sauvé. Pourtant, tout homme n'est pas sauvé. Pourtant, tout le monde n'est pas forcément sauvé.
Il n'y a que très peu qui sont sauvés. kuna wadogo tu ndio wameokoka. Et je vous ai parlé de l'autre côté de la volonté permissive de Na Dieu. niliwaambia kuhusu mapenzi ya Mungu. C'est-à-dire ambao lorsque si ya Dieu kweli. permet quelque chose, même si ce n'était pas ça son plan parfait. Ni kwamba Mungu anaruhusu kitu hata kama sio mapenzi yake kweli kweli. Qu'est-ce qui fait qu'il y a la volonté permissive de Dieu? Na nini ndio nafanya hayo mapenzi ya Je vous ai parlé de plusieurs choses. Na nimewaambia vitu vingi. Je vous ai parlé numéro 1 du libre arbitre que Dieu donna à l'homme. Na ya kwanza kwa ile ambayo Mungu alimpatia La mwanadamu. capacité de choisir lui-même ce qu'il veut. Uwezo wa kuchagua kile ambacho anapenda mwenyewe. Parce que c'était le seul moyen pour que l'homme soit réellement à l'image et à la ressemblance de Dieu. Kwa sababu ilikuwa namna moja kusudi mtu akue mfano wa Si Mungu. l'homme ne peut pas prendre ses décisions lui-même, alors c'est un robot et il n'est pas comme Dieu. Kama mtu hawezi amua mwenyewe, yani yeye si mfano Parce wa que Mungu. Dieu étant Dieu, il n'y a personne qui lui impose ce qu'il Kwa doit faire. sababu jinsi Mungu alivyo hakuna mtu Et ambaye donc, comme anamshurutisha l'homme kitu. est à son image et à sa Na ressemblance, kama mtu ni mfano wake, il fallait que l'homme soit aussi autonome, ni mtu anapaswa kuwa wa qu'il kipekee. ait aussi sa propre volonté, Anapaswa kuwa na mapenzi yake ya qu'il puisse kipekee. décider ce qu'il veut faire. Anapaswa amua kile ambacho atafanya. Alléluia. Amen. Et maintenant, Dieu vient te présenter sa volonté. C'est à toi de décider de t'aligner à sa volonté ou de faire ce que tu veux. Na wakati Mungu anakupatia mapenzi yake, ni wewe utaamua kama utaifanya wala hutaifanya. Alléluia. Amen. Si tu vas entrer dans sa volonté parfaite, Kama utaingia katika mapenzi yake et si kweli, tu ne fais pas, tu fais ce que tu veux, na kama upendi mais unafanya il ne te unachotaka, bloque pas. lakini hakukazi. Alléluia. Amen, amen. C'est comme ce frère Ni kama huyo ndugu qui était en train de prier. ambaye alikuwa naomba, Il dit, Seigneur, je vais abandonner de fumer. Bwana nataka Je kuacha vais kuvuta. arrêter de fumer. Nataka kuacha kuvuta, Mais ça ne marchait pas. lakini Et haikuendeka. un jour, ça faisait déjà quelques semaines. Na siku moja ilikuwa Il avait wiki réussi à ne pas fumer. na Et un jour, ça faisait quelques semaines qu'il avait réussi à ne pas fumer. alikuwa ameshashinda kutokuvuta. Et un jour à la maison, Na siku moja nyumbani il sent un besoin de fumer. anasikia hamu ya kuvuta Et il se met à prier. na anaanza, Il dit, Seigneur, si tu ne veux pas que je fume, kama upendi nivute, que ce désir sorte de moi. hiyo kiu nitoke, Le désir ne sortait pas. na hiyo kiu haikutoka. Seigneur, si tu ne veux pas que je fume, Kama upendi mimi nivute, je vais Bwana, demander l'argent qu'on ne me donne pas. naomba franga basi Il demande, nipatie. est-ce que tu as 500 francs? On lui donne. Anaomba kama Dis, kuna ah, 500 francs Seigneur, anamupa. si tu ne veux pas que je fume, Anasema Bwana, kama upendi nivute, que en voulant sortir, que je tombe, en voulant sortir pour aller acheter la cigarette, que je tombe et que je n'arrive pas. kwenda kuuza sigareti Il sort, il ne tombe pas. anatoka Il haanguki. dit, Seigneur, si tu ne veux pas que je fume, Anasema kama upendi que la maman nivute, du quartier la refuse de me vendre la cigarette. ule mtu wa mkartia asiruhusu mimi Il nimuuzie donne sigareti. l'argent, on lui donne la cigarette, on lui dit même, mina kuongeze. Anapana pesa, wanampatia sigareti na wanamwambia je Il t'ajoute. dit, Seigneur, si tu ne veux pas que je fume, Na anasema Bwana, kama upendi nivute, que cette allumette refuse de s'allumer. hii alimeti Ça siwaki, s'allume et il allume la cigarette et il inawaka na fume. inawakisha sigareti anavuta. C'est l'exemple parfait Na ni de mfano la wa kweli volonté parfaite de Dieu et de la volonté wa permissive de mapenzi Dieu. ya kweli ya Mungu na mapenzi La isiyokuwa ya kweli volonté ya de Mungu. Dieu, c'était qu'il ne fume pas. Mapenzi ya Mungu Mais zilikuwa Dieu ne va pas Yesu, venir t'obliger. lakini Mungu angelikuja kumkaza, Notre Dieu est un gentleman. kwa sababu Mungu wetu ni mwenye Il te nguvu. montre quelle est sa volonté. C'est à toi de marcher selon sa volonté, Anakuonesha mapenzi de faire yako ce na que ni tu wewe ndio veux. utafanya kile ambacho unataka. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Amen. Ah, Seigneur, je ne veux pas tomber dans l'impudicité. Bwana, Enlève mimi ce siwezi anguka désir. katika washerati, tosha hiyo kiu. Frère, si Dieu enlève ce désir, comment est-ce que tu auras des enfants plus tard? Kama Mungu anatosha hiyo kiu, Ça utapata va être watoto je? compliqué. Itakuwa vigumu. Mais c'est à toi de savoir plutôt te maîtriser Lakini kwako ndo unapasha et de kujimiliki fuir na l'impudicité. kukimbia washerati. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Amen. Ma sœur, Seigneur, je ne veux pas tomber dans l'impudicité. Dadangu, mimi sitaanguka katika Mais washerati. ce copain-là t'appelle et tu sais déjà pourquoi il t'appelle. Na mtu mmoja anakuita kule Et tu te lèves et tu pars quand même. na unasimama na unaenda. Tu dis, Dieu, je ne veux pas tomber. Tu sais déjà que tu vas tomber. Unasema Mungu, mimi sitaanguka, lakini unajua kwamba utaanguka. Même toi-même, tu sais que tu te mens. Wewe pekee unajua kama uko unasema bongo. Alléluia. Amen, amen. Non, uko unajidanganya. Kama uko unajidanganya. Voilà. Amen. Alléluia. Amen. Dis avec moi, avance, prophète. Sema na mimi, endelea na Dieu ne mimi. t'imposera pas les choses. Mungu hata kukaza C'est à vitu. toi de choisir de marcher selon sa Wewe tu volonté. ndio utachagua kutembea katika Et j'ai mapenzi une yake. bonne nouvelle pour toi. Lakini niko na habari njema Tu ne kwako. seras jamais déçu d'avoir choisi la volonté de Dieu. Hautahuzunika kwa ajili ya Tu ne kuchagua mapenzi regretteras ya Mungu. jamais Na wewe tu ne regretteras jamais hautajuta d'avoir marché par la volonté de Dieu. kutembea katika mapenzi ya Mungu. Jamais tu ne le regretteras. Hata siku moja hautajuta. Alléluia. Amen, amen. Toi, tu as des mots, hein? Le mot là, c'est quoi? Amen, amen. Amen. Alors ce soir, laissez-moi avancer et continuer parce que je n'aurai pas le temps.
J'ai donné l'exemple de Jésus en disant que ta prière peut parfois t'éloigner de la volonté de Dieu. Il prie. Il dit à Dieu, éloigne cette coupe de moi. Mais il se rassure d'ajouter à la fin, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Parce qu'il sait, s'il ne dit pas que ta volonté soit faite, Dieu peut peut-être même éloigner la coupe. Dieu peut éloigner la coupe, mais l'homme ne sera plus sauvé. Et le plan de Dieu sera en train d'être retardé. Mais il fallait qu'il accepte, malgré que c'était difficile, d'accepter cette volonté de Dieu. Toute volonté de Dieu n'est pas toujours facile à accepter. Il y a des volontés de Dieu difficiles à accepter. Oh frères et sœurs, je sais de quoi je te parle. Lorsque je te dis qu'il y a des volontés de Dieu difficiles à accepter. Mais si tu acceptes cela aujourd'hui, demain, tu comprendras pourquoi et tu vivras la gloire. Il y a des volontés de Dieu. Ce n'est pas que tu ne la connais pas, tu la connais même. Mais tu ne vois pas comment est-ce que tu vas commencer par faire ce que Dieu veut. Parce que ça va peut-être te créer des problèmes. Parce que peut-être ça va être compliqué. Parce que parfois c'est dur. Mais tu dois accepter de faire cette volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je ne sais pas pourquoi je donne des exemples pareils. Bon, j'avance d'abord. J'avance, sinon je vais traîner. Dis avec moi, avance, prophète. Et donc, la dernière fois, on a lu ce texte d'Ésaïe qui est en train de dire: vos voix ne sont pas mes voix. Vos pensées ne sont pas mes pensées. Et donc, il est impossible par nous-mêmes de connaître la volonté de Dieu. Parce que la volonté de Dieu, parfois, elle est insondable. Elle est difficile à connaître. Mais quels sont les moyens par lesquels on peut entrer en contact avec la volonté de Dieu? Comment connaître maintenant la volonté de Dieu? Alléluia. Amen. Numéro 1. Numéro 1. Pour ceux qui écrivent. Numéro 1. Par votre conscience. Votre conscience peut être un indicateur de la volonté de Dieu. Lorsque Dieu a laissé la conscience dans l'homme, c'est une voix intérieure de Dieu afin que l'homme sache reconnaître ce qui est bien et ce qui est mal. De telle sorte que quand tu fais quelque chose de mal, tu sais que tu es en train de faire quelque chose de mal. Et quand ce que tu fais est bien, tu sais que ce que tu es en train de faire est bien. L'une des méthodes donc pour connaître la volonté de Dieu, c'est notre conscience. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, quelqu'un disait: la conscience est un instrument. Si ça n'a pas réussi à t'empêcher de faire quelque chose de mal, ça t'empêchera de dormir après l'avoir fait. Si ça n'a pas réussi à t'empêcher de faire quelque chose qui est mauvais, ça te fera manquer de paix après que tu aies fait quelque chose de mauvais. C'est ainsi que tu sois chrétien ou pas, que tu craignes Dieu ou pas. Quand quelqu'un fait quelque chose de mauvais, il le sait qu'il a fait quelque chose de mauvais. Quand même tu sais que ce que je fais là, ce n'était pas bon. Alléluia. Amen. Mais la conscience n'est pas un moyen parfait pour connaître la volonté de Dieu. Ce n'est pas une bonne méthode pour connaître la volonté de Dieu. Ce n'est pas toujours une bonne méthode. Parce qu'elle est limitée à certains niveaux. Parce que la conscience peut être éteinte. La conscience peut être corrompue. La conscience peut être voilée. La conscience peut être souillée. Ésaïe 64, le verset 6. Est-ce que vous l'avez? Parce que la conscience, en fait, elle nous parle du bien et du mal. Mais tout ça, c'est la justice de l'homme. Ésaïe 64, le verset 6. Alléluia. La Bible déclare: nous sommes tous comme des impurs. Et notre justice est comme un vêtement souillé. Notre justice
est comme un vêtement souillé devant le Seigneur. C'est-à-dire, ta conscience peut te diriger vers ta propre justice à toi, mais devant Dieu, c'est un vêtement souillé, cette justice-là. Ta conscience peut bien t'orienter, mais elle peut aussi mal t'orienter. Si seulement elle était déjà souillée quelque part. C'est Hébreux 10, le verset 22 qui nous l'explique très bien. Hébreux 10, 22. Est-ce que vous y êtes, Jean? Approchons-nous donc avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience. C'est-à-dire la conscience peut devenir mauvaise. Une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. C'est-à-dire la conscience peut être conscience, mais elle est devenue une mauvaise conscience. Donc elle n'arrive plus à bien t'orienter. C'est comme une boussole qui a perdu son magnétisme. Une boussole qui ne montre plus le nord. Qui ne montre plus le nord. Ça ne montre plus. Et ce qui fait que tu ne peux plus t'orienter avec cela. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je ne sais pas ceux d'entre vous qui ont suivi ce film très ancien. Où il y avait ce capitaine qui avait sa boussole, mais une boussole qui ne montrait jamais le nord. Et quelqu'un lui a dit, mais pourquoi tu as une boussole qui ne montre pas le nord? Ça te sert à quoi? Bref, je ferme la parenthèse, je ne vais pas entrer dans les détails. Sinon quelqu'un à la fin va me demander, papa, c'est de quel film que tu parlais que j'aille chercher? Il va oublier la prédication, il va commencer à chercher c'est quel film. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen. La conscience peut être devenue mauvaise. Et d'un mauvais arbre, un bon fruit ne peut pas sortir, nous dit la Bible. Dès que ta conscience est déjà devenue mauvaise, c'est fini, ça ne t'oriente plus bien. C'est pour cela que Esaïe est encore en train de le dire, malheur à vous, qui appelait le bien mal et qui appelait le mal bien. C'est-à-dire, la conscience de quelqu'un peut être mauvaise au point où les choses mauvaises, il commence à les voir comme étant bonnes, et les choses bonnes, il les voit comme étant mauvaises. Alléluia. Amen. C'est comme dans cette génération. Beaucoup de personnes ont déjà leur conscience qui a été corrompue. La conscience qui est devenue mauvaise. Au point où, si tu es vierge, c'est mauvais. Et on se moque de toi, on te dit comment est-ce que tu peux être encore vierge. Donc c'est ça qui est devenu mauvais. Et avoir connu plusieurs hommes, c'est ça qui est devenu bien. La balance a été renversée. Parce que la conscience est devenue mauvaise. Un homme qui est chaste, on est en train de dire, ah toi aussi, comment est-ce que toi aussi, jusqu'à présent tu l'as. C'est comme si c'est ça qui est devenu maintenant mauvais. Le fait qu'il soit chaste, qu'il se garde pur pour Dieu, c'est ça qui soit devenu mauvais. Et ce qui est bizarre, c'est peut-être même un autre frère en Christ qui est en train de se moquer de lui par rapport à ça. Parce que la conscience quelque part est déjà devenue mauvaise. Voilà pourquoi il dit purifier de toute mauvaise conscience. C'est une conscience qui a besoin d'être encore purifiée. Une conscience qui a besoin d'être lavée. Donc la conscience est limitée quant à vous faire connaître la volonté de Dieu. Quelqu'un me demande pourquoi. Parce que la conscience a été activée le jour où ils ont mangé le fruit de la connaissance du bien et du mal. Et Satan ne peut pas te pousser à manger quelque chose qui sera à ton intérêt. Forcément, s'il t'a poussé à manger ce fruit, donc il y a son intérêt en réalité. Vous comprenez? Il y a en réalité son intérêt qu'il est en train de suivre. Il savait. Il te fait manger le fruit parce que demain il peut altérer maintenant cette conscience-là. Et pour que cette conscience te pousse à faire quelque chose de mauvais ou ainsi de suite. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et la conscience est limitée pour nous faire connaître la volonté de Dieu. Je vous donne un exemple comme ça. Tu es par exemple en relation avec un frère. Non. Disons, tu n'avais pas tes parents.
haukuwa na wazazi, Et il y a un frère quelque part na kuna ndugu nafasi qui fulani décide de prendre soin de toi, ambaye anataka kuchunga, qui décide de s'occuper de toi atakushughulikia et il t'aide avec de l'argent. na Il paye tes études, analipa il shule, fait tout ce qu'il peut. anafanya kila kitu, Et finalement, quand tu grandis et que tu as fini tes études, na mwisho wakati unamaliza shule il te dit qu'il veut t'épouser. anakuambia kwamba atakuoa, Il veut t'épouser. atakuoa. Ta conscience Kwa dhamiri te dira, tu itakwambia, l'épouses. Mais ce n'est forcément pas lui l'homme de ta vie. na sio kweli yeye ndo Tu mpenzi peux wa maisha. prier, Dieu te dit non, c'est pas lui l'homme de ta vie. Unaweza, Mungu anaweza kuambia Alors que haiko ta mume wa conscience, maisha elle yako. t'a poussé. Wakati dhamiri Parce que zako ta zili- conscience va te faire sentir redevable. kwa dhamiri zitakuonyesha kwamba una deni, Tu es redevable. zitakufanya Tu te mdeni. diras, ah, Utasema mais il a pris soin de moi. huyu mtu Il a fait ceci. Il alifanya a payé hiki mes na kile. études. Il a fait ça. Alipa Ta shule, conscience te alifanya fait kile. sentir redevable. na utajikutana huko mdeni. Alors que peut-être ce n'est pas forcément lui, Wakati la sio personne yeye, que Dieu a destinée pour toi. wakati sio yeye ndo Mungu amekuandalia. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Je continue. Na Je donne naendelea. même un autre exemple. Tapana mfano mwingine, Tu sers Dieu, tu as un ministère. unatumikia Mungu, uko na huduma, Tu as un grand ministère. uko na huduma kubwa, Et puis tu as quelqu'un qui est comme un partenaire. na uko na mtu ambaye ni kama C'est mtu lui wa qui a kusaidia. tout donné, payé tout. C'est lui qui a tout acheté. Amepana vitu, ameuza vyote. Il peut commencer à te dire de faire certaines choses Ataanza kuambia ufanye vitu fulani qui semblent être bonnes, ambavyo vinafanya, mais qui ne sont pas la volonté de Dieu. lakini si Il mapenzi commence ya à te Mungu. donner par exemple des recommandations par rapport au ministère. Mais est-ce qu'on ne pouvait pas faire ça aussi? Atakwambia Est-ce qu'on ne peut pas aussi faire? huduma, Lui, il le fait sincèrement, yeye anafanya pas hivi avec une mauvaise intention. si kwa nia mbaya. Mais est-ce que ce sera forcément la volonté de Dieu? Je, Non. hiyo ndo mapenzi ya Mais ta Mungu. conscience, Na lakini dhamiri, à cause de la redevabilité, kwa sababu ya ile deni, va te pousser à commencer à vouloir faire ce que lui il te dit. itaanza kufanya wewe ufanye vitu ambavyo yeye anavitaka. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Amen. La conscience peut donc devenir un piège. Na dhamiri zinakufanya kwamba ukuwe na Lorsqu'elle est mal utilisée, elle peut devenir un piège qui finalement vous éloigne de la volonté na de wakati Dieu. inakufanya kuwa na mtego, inakubeba mbali na mapenzi ya Mungu. Romains, le verset 2. Warumi C'est là que 12:2 Paul nous fait comprendre. Il inatukumbusha, dit, ne vous conformez pas au siècle présent, anasema kwamba mais soyez msijiambatanishe na transformés kizazi, par le renouvellement de lakini l'intelligence. ubadilishwe katika Parce kufanya que c'est là upya que kwa akili. C'est dans l'âme Ni katika que se nafsi. trouve la conscience, l'intelligence Donc, et on a toutes quoi, ces choses-là. dhamiri na C'est là que akili. ça se trouve. Ni Donc ndipo il est en train de dire le renouvellement de votre âme, le renouvellement de votre inasema intelligence. kufanywa upya kwa Je n'ai moyo, pas juste kwa besoin nafsi d'avoir na une kwa akili. conscience normale comme tout le monde, Na mais usikuwe d'avoir na une dhamiri kama conscience watu qui a wote. été éclairée par le Lakini Seigneur, ukuwe na dhamiri éclairée ambayo par la parole de imeangaziwa Dieu, na neno la qui a été Mungu, renouvelée, ambayo imefanywa qui est upya. capable. Remets le verset. Tia hiyo mshairi. Remets le verset. Par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quoi? Kwa kufanyika upya Quelle kwa est quoi? dhamiri, La Lakini volonté. kusudi mchunguze mapenzi ya On Mungu, parle de connaître la volonté de Dieu. mapenzi ya Mungu. Donc il vous dit, c'est bien ce que l'intelligence que tu as là. Wanakuambia La akili conscience nzuri là que tu as, c'est bien. na hiyo Mais dhamiri elle a nzuri. besoin d'être bien renouvelée, d'être Lakini kama lazima transformée kufanyika pour upya, qu'elle soit capable de discerner la volonté de Dieu. kubadilika kwa ajili ya Sinon, kuchunguza mapenzi ya d'elle-même Mungu. seulement, Na kama elle unaweza peut devenir même un instrument du diable qui va t'éloigner de la kama volonté unaweza de kuwa Dieu. nayo, inaweza kuwa chombo cha shetani wa kubeba mbali na mapenzi ya Mungu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Combien de fois? Je donne un exemple que les étudiants vont bien comprendre. Na pana mfano ambao wanafunzi Tu as des wataelewa. amis, Uko na ndugu na vous marafiki êtes très très proches, vous vous aimez beaucoup. wa karibu na mnapendana sana, Et c'est l'examen. na ni mtihani, Et maintenant ton ami ne sait rien, na alors que toi tu as toutes les réponses. uko na majibu yote. Alléluia. Amen. Bien de l'aider ou c'est pas bien de l'aider? Ni vizuri kuwasaidia, lakini Voyez un wao si peu. vizuri kuwasaidia. Va te dire, mais moi je suis ton ami, tu m'as pas aidé. Tu es méchant vraiment. Mimi Même Dieu n'est pas content. Ça semble être ambigu finalement. inafanana, C'est ton ami, vous avez toujours été ensemble. mulikuwa Il a toujours pamoja, été là pour toi. mulikuwa pamoja na alikuwa Ah, c'est- karibu yako, Faites tout ensemble. na mnafanya Et kila ce kitu jour-là, pamoja, c'est le dernier examen qui va définir s'il va échouer ou s'il va réussir. na hiyo examen ndio itajua kama atashinda wala Et kama maintenant, toi, ataweza. tu as toutes les réponses, lui, il n'en a pas. Vous voyez, là, la conscience ne sait plus. Unajua kwamba dhamiri haiwezi tena kujua. Alléluia. Amen. Elle ne sait plus. Haijui. Quelqu'un est dans le besoin. Mtu mmoja yuko Si je ne katika, l'aide pas, na kama simsaidie, je fais le mal. ninafanya vibaya, Mais le problème, lakini c'est qu'on vous a donné comme instruction de ne pas communiquer. kuambia kwamba msipate majibu, Vous ne pouvez pas tricher.
Et toute autorité vient de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est-à-dire en le faisant, tu l'as aidé, mais tu as commis le mal. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Amen, amen. Amen, amen. Je continue. 2 Corinthiens 4:4. Paul est en train de dire les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Tu vas avoir une intelligence, une conscience, mais qui a été aveuglée. Afin qu'il ne vise pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. C'est donc pour ça que la Bible nous recommande de garder notre conscience pure. Ça veut dire que la Bible sait qu'elle peut être altérée et corrompue. Ta conscience peut aussi être limitée. Parce que ta conscience n'a que les paramètres du passé et du présent pour déterminer qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mauvais. Ta conscience ne connaît pas le futur pour savoir qu'est-ce que l'action d'aujourd'hui peut entraîner demain. Alléluia. Donc quand tu es intelligent, l'intelligence, et que tu prends une décision par rapport à ton intelligence, c'est par rapport à ce que tu connais du passé et par rapport à ce que tu connais du présent, que tu t'assois, tu décides et tu réfléchis. Ah non, je vais faire ça ou je vais faire ça. Mais c'est limité parce que ça n'utilise que les variables du passé et du présent. Ça ne sait pas qu'est-ce qui arrivera demain après que j'aille fait ça ou ça. Ça ne le sait pas. Amen, amen. Amen, amen. Et c'est là que ça se passe. La deuxième des choses qui nous permet donc de connaître la parole, la volonté de Dieu, c'est la parole de Dieu, vous l'aurez compris. C'est la parole de Dieu. De Timothée 3,16. De Timothée 3,16. La Bible déclare car toute écriture est inspirée de Dieu est utile pour enseigner, pour réfuter, pour redresser et apprendre à mener une vie conforme à la volonté. Dis avec moi la volonté de Dieu. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Continue, fils. La suite, tu ne l'as pas? Tu ne l'as pas? Ça, c'est la version Semeur que je suis en train de lire. Je crois que c'est pour cela. Afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Ça, c'est du Seigneur. Mais Semeur te dit redresser et apprendre à mener une vie conforme à la volonté de Dieu. C'est la version Semeur. Donc la parole de Dieu est là pour nous aider afin de mener une vie conforme à la volonté de Dieu. Beaucoup de gens ne connaissent pas quelle est la volonté de Dieu parce qu'ils ne sont pas attachés à la parole de Dieu. Tout le temps, parfois, tu dois appeler les gens pour dire qu'est-ce que Dieu veut. Parce que si tu avais lu ta Bible, tu aurais su ce que Dieu voulait. Si tu avais lu ta Bible, un homme qui lit sa Bible très souvent saura ce que Dieu veut. Très souvent. Avant même qu'on lui parle, avant qu'on lui prêche, avant qu'il ne prie, un homme qui lit sa Bible très souvent, il saura quelle est la volonté de Dieu. Parce que dans cette Bible, tu trouveras peut-être quelqu'un d'autre qui a déjà été dans la même situation dans laquelle tu es en ce moment-là. Et tu verras ce que Dieu lui avait dit de faire et ce qu'il avait fait. Tu sauras. Dans cette Bible, il y a inscrit du début à la fin toute la volonté de Dieu. Plus tu te rapprocheras de cette parole, mieux tu maîtriseras facilement la volonté de Dieu. Nombre 15, le verset 38 est en train de dire quelque chose de très beau. Nombre 15, 38. 38 à 40. Parle aux enfants d'Israël. Parle aux enfants d'Israël et dis-leur qu'ils se fassent de génération en génération une frange au bord de leur vêtement et qu'ils mettent un cordon bleu sur cette frange au bord de leur vêtement. 39. Vous aurez cette
frange, vous la regarderez et vous vous souviendrez des commandements de l'Éternel pour les mettre en pratique. Et vous ne suivrez pas les désirs de vos cœurs et de vos yeux pour vous laisser entraîner à l'infidélité. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Dieu est en train de dire aux enfants d'Israël, quand vous allez confectionner vos vêtements, vous allez y mettre une frange. Cette frange va vous aider pour qu'à chaque fois que vous serez en train de la regarder, ça va vous rappeler la parole de Dieu. Maintenant, le problème, c'est que ça ne peut pas te rappeler quelque chose que tu ne connaissais pas. Pour que je te rappelle, donc tu le connaissais déjà. Parfois, les gens veulent que le Saint-Esprit fasse un travail sur des choses qu'ils ne connaissent pas. Notre frange aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit. La Bible déclare, il vous rappellera ce que je vous ai enseigné. Mais pour qu'il me rappelle, il faut que je l'aie connu d'abord. C'est-à-dire, il faut que je sois quelqu'un d'abord qui est attaché à la parole de Dieu. Que je la médite jour et nuit. Que je la connaisse. Que je me rapproche de cette parole. Et maintenant, un jour je pourrais être dans une situation compliquée et bizarre. Je n'ai peut-être même pas cette parole avec moi. Mais le Saint-Esprit prendra ce que j'avais lu il y a 10 ans. Prendra ce que j'ai lu hier. Et il me le rappellera. Il leur avait dit, quand vous regarderez la frange là, que c'est afin que vous vous souvenez des commandements de l'Éternel. Mais comment est-ce que tu vas te souvenir de quelque chose dont tu n'as jamais eu connaissance? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Beaucoup de gens attendent que le Saint-Esprit parle, mais parfois le Saint-Esprit ne te parlera que sur les choses que tu avais d'abord lues. Il vous rappellera ce que je vous ai enseigné. Dis avec moi, avance, prophète. Mais il y a aussi un danger. Même en ce qui concerne la parole de Dieu, il y a quand même un danger. Le danger, c'est celui de 2 Pierre. 2 Pierre 1, 20. 2 Pierre 1, verset 20. Pierre est en train de parler, il dit, sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Le problème de la parole maintenant, c'est dans son interprétation. Il leur dit, écoutez, c'est bien que vous lisiez, c'est bien que vous connaissiez. Remets le verset. Mais aucune prophétie des Écritures, aucune parole qui est là, tu peux venir l'interpréter comme tu veux. C'est ça le problème qui se trouve lorsqu'on veut connaître la volonté de Dieu par la parole. C'est qu'il y a des gens qui tombent en interprétant eux-mêmes les versets comme ils veulent. Il lit le verset. Ah, ok. Il fait son interprétation à lui. C'est comme cela qu'on a beaucoup de versets comme ça qui ont été très mal interprétés. Parfois par toute une communauté, par toute une église. Très mal interprété. Alors que ça a juste été mal compris. Il dit, vous n'êtes pas là pour l'interpréter comme vous voulez. Chaque parole possède son interprétation. C'est à vous de rechercher plutôt qu'est-ce que ça signifie, pas de décider ce que vous avez envie que cela signifie. La parole ne parle pas pour te dire ce que tu as envie qu'elle dise. Une femme ne portera pas des vêtements d'homme. Elle n'est pas là pour dire ce que tu as envie qu'elle dise. Elle n'a pas dit une femme ne peut pas porter de pantalon. Ça, c'est ce que toi tu as envie qu'elle dise. Elle a dit une femme ne portera pas des vêtements d'homme. Et ça, c'est Moïse qui est en train de le donner comme loi. Il donne cela pendant qu'il donne les lois. Donc toi tu vas prendre cela, tu fais de ça ton interprétation particulière. Tu prends vêtements d'homme, tu remplaces par pantalon. Et ainsi de suite. Ça va être faux, pourquoi? Parce que numéro 1, nous ne sommes pas sous la loi, nous sommes sous la grâce. Parce que numéro 2, c'est une erreur de compréhension. Parce que le contexte dans lequel
lui il est quand il dit, ça n'est pas le même dans lequel toi tu es quand tu lis ça. Kwa sababu namna gisi wanaisema sio gisi wewe unaelewa. Déjà, lorsque Moïse est en train de leur dire une femme ne mettra pas de vêtements d'homme. À cette époque, les pantalons n'existent pas. Tous ils portent les mêmes vêtements, les zambala. Donc il n'y a pas de différence entre les hommes, femmes. C'est zambala. Pour tous c'est long, ce sont des choses là, ils s'enroulent avec et ainsi de suite. Alléluia. Amen. Ça n'a rien à voir avec le modèle. Moïse n'a jamais fait référence au modèle quand il disait ça. Ça n'avait rien à voir avec le modèle. Et il donne même la raison. Le problème c'est quoi? Mon pasteur disait toujours, un verset sorti de son contexte devient un prétexte. Un texte que l'on fait sortir de son contexte devient un prétexte. Parce que si tu continues la suite, Moïse donne la raison pour laquelle il le dit. Si tu comprends la raison, tu comprendras ce qu'il voulait dire. Il dit que les femmes ne portent pas de vêtements d'hommes à cause du flux. Il parle de quoi en fait? Ça veut dire quoi? Il parle du fait qu'une femme a des règles, a ses mensurations. Alors qu'à cause de cela, qu'elle ne partage pas les mêmes vêtements avec un homme, parce que les mensurations apportaient l'impureté et la femme devait se purifier pendant 7 jours. Et personne ne devait la toucher ou s'approcher d'elle. Vous comprenez un peu? C'est pour cela qu'il dit, à cause de cette impureté-là, qu'il n'y ait pas des échanges entre les vêtements de la femme et ceux de l'homme. Ce n'est pas que ça n'a rien à voir avec le modèle, mais ça veut dire ça, cette veste, cette jupe c'est Abel Ami, parlons même de jupe, ou bien cette robe c'est Abel Ami, qu'une sœur ne prenne pas ça pour porter. Parce qu'après, peut-être qu'elle sera pendant ces périodes. Et les femmes étaient considérées impures pendant leur période. Et elle va remettre ça à Bellamy et lui transmettre la pureté. Ça n'avait rien à voir avec le modèle. Rien à voir. Rien à voir. Rien à voir avec le modèle. Mais le problème, ce sont les interprétations particulières. Interprétation particulière, c'est-à-dire tu interprètes à cause de ta coutume, tu interprêtes à cause de tes envies, tu interprètes à cause... Non, non, on n'interprète pas la Bible selon notre coutume. Alléluia. Amen. C'est ça le problème des interprétations particulières. Comme quand la Bible est en train de dire, ça c'est Paul qui le dit. Et il le dit même en disant, il n'est pas bon. Déjà, il n'en parle pas comme un péché. Il dit, mais il n'est pas très bon. Il n'est pas décent. Il parle de cela comme plus de la décence. Il n'est pas décent, il n'est pas bon qu'un homme possède des longs cheveux. Et lorsque toi tu entends longs cheveux, tu penses que c'est comme les cheveux que la sœur Gloria sur la tête. Chez les blancs, ça c'est déjà court cheveux. Long, c'est ce qui arrive jusqu'au dos. Alléluia. Amen. Parce que Paul qui écrit ça n'est pas noir, il n'est pas de ta coutume où vous avez les cheveux crépus. Donc, pour comprendre un texte, il faut se remettre dans le contexte quand on avait dit ce texte-là. Tu dois te remettre d'abord quand est-ce qu'il avait dit cela. Ensuite, il donne ça comme un conseil et non pas comme quelque chose qui est un péché. Alléluia. Amen. C'est comme cela que les parents qui étaient devenus chrétiens, dès qu'un enfant avait beaucoup de cheveux, un garçon, hey, toi coupe les cheveux, c'est un péché. Ensuite, quand Renard Bonk est venu prêcher avec les cheveux, on ne l'a pas chassé. Donc il y a les versets pour les noirs et les versets pour les blancs. Vous comprenez un peu? Amen. Le problème, c'est les contextes. Donc, les interprétations particulières, parfois, nous éloignent de comprendre quelle était la volonté de Dieu parce qu'on a interprété comme on voulait. Je vais terminer. J'aurais peut-être beaucoup d'autres choses à dire, mais je vais m'arrêter en disant ceci. La troisième méthode, c'est par le Saint-Esprit, par un esprit de sagesse et de révélation. Frères et sœurs, la combinaison parfaite pour connaître la volonté de Dieu,
c'est d'avoir une vie de méditation et être rempli de l'esprit. C'est la combinaison parfaite pour connaître et pour maîtriser la volonté de Dieu. Pas pour la maîtriser, mais du moins pour la connaître. Alléluia. Amen. Parce que la Bible déclare qu'il ne parlera pas de lui-même. Il prendra de ce qui est à moi et il viendra vous l'annoncer. Il vous fera marcher dans toute la vérité. Autrement dit, il vous fera marcher dans toute ma volonté, si vous voulez. Frères et sœurs, le Saint-Esprit est celui qui vous aidera à vivre, à marcher et à connaître la volonté de Dieu. Et si vous associez à cela la parole de Dieu, c'est juste extraordinaire. Par un esprit de sagesse et de révélation, vous réussirez à avancer et avoir le discernement de quelle est la volonté claire de Dieu. Éphésiens 1, le verset 16 à 18. Éphésiens 1, 16 à 18. Voici ce que la Bible déclare. Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Alléluia. Amen. L'esprit de sagesse te permet de faire les choix. Parce que la sagesse est ce qui nous donne de faire des choix. Mais ici, il ne s'agit pas d'une sagesse des hommes, mais une sagesse de Dieu. C'est pour dire, il dit un esprit de sagesse, un esprit de révélation pour aussi savoir qu'est-ce qui arrive demain. Un esprit de sagesse qui me permet de savoir quelles sont les bonnes décisions à prendre. Mais il faut que cet esprit de sagesse soit accompagné d'un esprit de révélation qui fera en sorte que les décisions que je prends aujourd'hui, que je ne les regrette pas demain. Il faut que ce soit associé à un esprit de révélation. De telle sorte que quand je décide aujourd'hui, ce n'est pas seulement par rapport à aujourd'hui, mais par rapport aussi à demain. Qui m'a donné le plus grand amen. Qui m'a donné le plus grand amen. De sagesse et de révélation dans sa connaissance et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez. Ici, il dit quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, etc. Mais je m'arrête à pour que vous sachiez. C'est-à-dire, si tu essayes de savoir, tu as besoin que Dieu illumine les yeux de ton cœur. Juste pour que tu saches d'abord quelle est sa volonté. Juste pour que tu saches comment marcher avec Dieu. Tu as besoin qu'il te donne un esprit de sagesse, de révélation, le discernement. Frères et sœurs, pourquoi je vous parle de connaître la volonté de Dieu? Parce que beaucoup de gens pleurent aujourd'hui. Parce qu'il y a 15 ans, ils n'ont pas su savoir qu'est-ce que Dieu voulait ce jour. Beaucoup de gens regrettent aujourd'hui. Parce qu'un jour, il y a longtemps, ils ont pris la mauvaise décision. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et ils ont pris une décision à cause de leurs émotions. À cause des émotions, tu étais fâché. Tu te lèves, tu fais telle ou telle autre chose. Mais le problème, c'est que la colère passe. Quand la colère passe, tu commences maintenant à regretter ce que tu avais fait qui peut-être a déjà des conséquences qui sont compliquées. Et c'est ça le problème. Ne prends pas de décisions dans ta vie à cause des émotions. Parce que demain, tu peux regretter, l'émotion va passer. Tu as le coup de foudre. Oh, il est beau, il est grand. Elle est belle, elle est bien. Tu prends la décision, je vais l'épouser. Le coup de foudre, ça se termine. Le coup de foudre, ça se termine. L'émotion là que tu sentais comme si tu veux mourir, ça se termine. Quand ça va se terminer, tes yeux maintenant vont s'ouvrir. Tu vas commencer à te poser la question, est-ce que je suis dans la volonté de Dieu ou bien? Mais ça peut être trop tard pour faire marche arrière. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ne prends jamais de décision dans l'obscurité. Jamais. C'est comme ça que Jacob s'est retrouvé avec Léa, parce qu'il faisait obscur. La Bible déclare qu'il faisait obscur, il ne savait pas c'était qui. Il passe la nuit avec elle, le matin il se réveille, quand la lumière vient, il dit hey, c'est pas Rachel.
C'est pour ça que Paul dit que Dieu illumine les yeux de votre cœur, qu'il vous donne la lumière. Parce que les décisions que tu prends dans l'obscurité, tu vas les regretter après. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Il y a des gens à cause de la colère, tu prends une décision. Avant de faire quoi que ce soit, demande-toi quelle est la volonté de Dieu. Quel est réellement le désir de Dieu? Tu acceptes un poste juste comme ça. Un poste. Poste, travail. Tu acceptes un travail juste comme ça. Juste comme ça. Mais ensuite tu commences à regretter. Après que tu aies signé le contrat, 2 jours après, un meilleur contrat vient. Tu commences à dire, Seigneur, pourquoi j'ai signé celui-ci? Si j'avais attendu encore 2 jours, j'aurais signé l'autre. Je prie ce soir que Dieu te donne de marcher par sa volonté, dans la connaissance de sa parole, dans la connaissance de celui qui l'aime. Ce qui freine et qui ralentit la destinée de plusieurs, c'est qu'ils ont fait beaucoup de choses qui étaient en dehors de la volonté de Dieu. Le problème, c'est qu'à chaque fois que tu fais quelque chose qui est en dehors de la volonté de Dieu, ça te retarde. Parce que c'est comme si, je donne un exemple. Tu veux quitter de la botte et tu veux arriver à Nyawera. La route directe, c'est que tu sortes, tu prennes Patrice Emery Lumumba jusqu'à Nyawera, n'est-ce pas? Mais toi tu arrives vers feu rouge. Tu vois une route qui va là-bas. Tu dis, ah, pourquoi je prends ça? Tu prends la route de place. Mais en prenant la route de place, ça vient de te retarder. Il faudra que tu tournes. Que tu montes par la prison centrale, c'est ça? Tu montes par route du Vira, tu remontes par ISP pour revenir encore finalement sur la route. Ça vient de te retarder. Alors que la volonté de Dieu était juste que tu montes. Et c'est ça. À chaque fois que tu fais quelque chose qui n'est pas dans la volonté parfaite de Dieu, ça crée un retard dans ta destinée. Dieu est bon, il est fidèle pour te ramener dans la volonté, dans sa volonté. Le jour où tu dis, ah Seigneur, je veux maintenant faire ta volonté. Mais entre-temps, tu es déjà à place. Entre-temps, tu es déjà loin. Il faut que tu reviennes encore. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça le problème avec les choix que nous faisons. C'est que nous pouvons faire un choix qui va nous retarder parce que ce n'était pas dans la volonté parfaite de Dieu. Et les femmes pleuraient parce qu'elles ont choisi un homme qui n'était pas dans la volonté de Dieu. Et elles ne la réalisaient qu'un mois après le mariage. Tu vas faire quoi? Tu commences à te souvenir, à te rappeler. Tu te rappelles que, Seigneur, c'est vrai que l'autre là aussi m'a abordé, mais il n'avait pas d'argent. Moi je suis allé là-bas parce qu'il y avait l'argent. Le problème c'est que l'argent peut se terminer. Il peut avoir l'argent mais il te frappe. Il peut avoir l'argent mais il te maltraite. Et ainsi de suite. Et dans cette ville il y a un commerce d'êtres humains par les mariages. Les gens sont devenus calculateurs. Ce mariant, il a déjà calculé. Mais le problème, c'est qu'en faisant cela, est-ce que tu es dans la volonté de Dieu? Pose la question au voisin, est-ce que tu es dans la volonté de Dieu? Change de voisin, demande à l'autre voisin, est-ce que tu es dans la volonté de Dieu? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es dans la volonté de Dieu? C'est ça le problème. Et parfois il y a des choix qu'on a fait il y a 10 ans qui continuent à nous suivre jusqu'aujourd'hui parce qu'on n'a juste pas pris 5 minutes pour demander la volonté de Dieu. Il y a des décisions que tu peux avoir prises à 20 ans. Il y a des décisions que tu peux prendre aujourd'hui, disons, pour lesquelles tu risques de payer les conséquences pendant 20 ans, 40 ans. Juste parce que tu n'avais pas pris 5 minutes pour t'arrêter et demander, Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Alléluia. Amen. Au lieu de perdre 5 minutes, tu perds 40 ans. Au lieu de perdre 1 heure de prière pour te mettre en prière et demander et chercher quelle était la volonté de Dieu, tu perds 10 ans. Je
je refuse au nom de Jésus. Je dis je refuse. Qu'à cause d'un choix que tu feras, à cause de la volonté de Dieu, que tu perdes le temps. Mais je prie le Seigneur. Je fais la prière de Paul ce soir, afin qu'il te donne un esprit de sagesse et de révélation. Je dis un esprit de sagesse et de révélation, afin que tu saches qu'est-ce qu'il veut et qu'est-ce qu'il désire. Illumine les yeux de ton cœur pour que tu connaisses quelle est la volonté de Dieu. Car c'est ça le désir de Dieu. Frères et sœurs, parfois quand tu ne sais pas c'est quoi la volonté de Dieu, accepte de perdre le temps en train de chercher quelle est la volonté de Dieu. Je préfère perdre le temps en cherchant la volonté de Dieu qu'en faisant un choix qui va me donner un semblant de vitesse, mais qui demain va me retarder après. Je préfère perdre 3 jours en train de chercher quelle est la volonté de Dieu. J'utilise le mot perdre parce que ça peut sembler comme être perdre, mais je ne perds pas en réalité. Je préfère aux yeux des hommes perdre 1 semaine en train de chercher quelle est la volonté de Dieu, plutôt que de faire telle ou telle autre chose qui va m'éloigner de ce que Dieu prévoyait. Je préfère prendre 1 année en train de demander à Dieu, Seigneur, est-ce que c'est lui ou ce n'est pas lui? Est-ce que c'est elle ou ce n'est pas elle? Plutôt qu'entrer dans cette affaire et perdre toute ma vie. Perdre toute ma vie. Regarde le voisin, dis-lui, recherche la volonté de Dieu. Change de voisin, dis à l'autre voisin, recherche la volonté de Dieu. Recherche la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu que nous voulons. C'est son désir que nous voulons. Élève ta voix, commence à parler au Seigneur. Dis à Dieu, Seigneur, révèle-moi ta volonté. Donne-moi de marcher par ta volonté. Donne-moi de vivre par ta volonté. Donne-moi d'avancer par ta volonté. Donne-moi de faire ta volonté, Seigneur. Élève ta voix, parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Exprime-toi devant sa face. Exprime-toi devant le Dieu qui écoute les prières. Je ne sais pas quel est le sujet pour lequel tu es en train de chercher la volonté de Dieu. Dieu peut utiliser même les événements pour te faire connaître et comprendre sa volonté. Élève ta voix et parle-lui. Dis-lui, Seigneur, fais-moi connaître quelle est ta volonté. Quel est ton désir? Qu'est-ce que tu veux que je fasse dans cette saison? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il est écrit, tu entendras une voix derrière toi. Tu entendras une voix derrière toi qui dira, voici le chemin. Marche-y. Dis à Dieu, fais-moi connaître ta volonté. Je ne sais pas si c'est par rapport à tes études. Je ne sais pas si c'est par rapport à ton mariage. Je ne sais si c'est par rapport à tel ou tel autre sujet. Mais élève ta voix, demande la volonté de Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, révèle-moi ta volonté. Je veux connaître quelle est ta volonté. Je veux savoir quelle est ta volonté. Qu'est-ce que tu veux, Seigneur? Qu'est-ce que tu veux, Seigneur? Qu'est-ce que tu veux, Éternel? Malabratso labaya. Elebronda sakaya. Yeraba chandelevaya. Yereba kasata labaya. Yekarumanda sia. Ivalebanto loboyosia. Zelebenda rabaya. Yetarabaya sota. Dis à Dieu, révèle-moi cette volonté. Que je la connaisse et que je vive par ta volonté. Que je la connaisse et que je marche par ta volonté. Que je fasse les choses par ta volonté. Tant que c'est ta volonté, ça me suffit. Tant que c'est ta volonté, ça me suffit. Tant que c'est ta volonté, ça me suffit. Même quand c'est glorieux ou que c'est dur. Même quand c'est grand ou que c'est misérable. Mais si seulement c'est ta volonté, alors Seigneur, ça me suffit. Alors Seigneur, c'est suffisant. Ta volonté est tout ce que je désire. Ta volonté est tout ce que je veux. Ta volonté est ce que mon cœur recherche. Parle à Dieu et demande. Dis à Dieu, fais-moi connaître cette volonté dans mon cœur. Que mon cœur connaisse ta volonté. Tu as dit, je leur donnerai des cœurs nouveaux. Tu
a dit, je leur donnerai de cœur de chair, pas des cœurs endurcis. Donne-moi un cœur nouveau, un cœur qui sait discerner ta volonté, un cœur qui sait comprendre ta volonté et marcher par cette volonté. Tel est le désir de mon cœur, Seigneur. Tel est le désir de mon cœur, Seigneur. Tel est le désir de mon cœur. Oh la casa mandeleva. Et rabashanta la bayaga. Et l'ora mandelevegadia. Et l'obra sate levegai. Entale si de la va. Lève tes mains vers le ciel, je vais prier. Lève tes mains vers le ciel. J'aimerais que tu pries après moi. Dis avec moi, Père. Père, je t'ai donné ma vie. Je t'ai donné ma vie. C'était afin de marcher par ta volonté. Alors s'il te plaît, donne-moi chaque jour de connaître quelle est ta volonté, de vivre selon ta volonté, de vivre selon ton désir. Et mais aussi, donne-moi non pas seulement de connaître, mais qu'après que j'ai connu, donne-moi de pratiquer cette volonté. Même quand c'est difficile parfois, même quand je ne comprends pas, même quand je ne sais pas pourquoi. Seigneur, donne-moi de vivre selon ta volonté. Je veux faire ta volonté. La Bible déclare, tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Me voici. Je viens pour faire ta volonté. Avec le livre écrit sur ma vie, je viens pour faire ta volonté, Seigneur. Oh Dieu, laisse-moi marcher par ta volonté. Laisse-moi avancer par ta volonté. Ta volonté est ce que je désire. Ta volonté est ce que je désire. Lorsque je suis distrait et que je n'arrive pas à saisir ta volonté, trouve un moyen pour que j'arrive à connaître cette volonté. Lorsque je suis distrait et que je ne sais pas ce que tu veux, trouve une méthode pour que j'arrive à connaître et comprendre ce que tu désires. S'il te plaît, Seigneur. S'il te plaît, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Acclame le Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Marchons par la volonté de Dieu. Certainement, je prendrai le temps de continuer ce message après notre conférence de vendredi, samedi et dimanche. Fais tout, mais ne manque pas ce programme. C'est un programme divin que tu as destiné et réservé pour nous. Vendredi, nous démarrons de 16h à 18h. Samedi de 16h à 18h. Et dimanche, nous avons notre culte le matin et le soir. Je parlais d'ailleurs encore aujourd'hui avec l'homme de Dieu, le pasteur Vicky. Jeudi déjà, il sera en train de prendre son avion et il sera ici. Alléluia. 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 Et Dieu va nous visiter. Dieu au voisin, Dieu va nous visiter. Change de voisin, dis à l'autre voisin, voisin, Dieu va nous visiter. Alléluia. Alléluia. Que Dieu bénisse tous ceux qui ont apporté leur contribution pour l'organisation de ce programme. C'est vrai que ça va nous demander beaucoup, mais nous comptons sur le Seigneur. Nous savons que Dieu va faire comme il sait le faire. Amen, amen. Nous ne marchons pas par la vue, mais par la foi. Prends ton offrande dans ta main, je vais prier. Père, je bénis ces offrandes. Je bénis cette main qui la porte. Souviens-toi d'elle. Fais grâce et multiplie les avoirs. Pense à celui qui n'a rien ce soir. Remplis leur grenier. Remplis-les de ta bénédiction. Afin que demain il ne manque pas de quoi emmener dans ta maison. Dans la maison de ton trésor. Dans le nom de Jésus. Amen. Tu peux avancer avec cela et déposer dans les côtés. Si vous nous suivez en direct, vous pouvez aussi faire votre offrande directement par toutes les coordonnées qui s'affichent en ce moment-ci sur l'écran. Alléluia. Amen.
À la fin, les ouvriers seront en train de rester pour quelques minutes Na pour mwisho watumishi une watakuwa petite réunion avec le pasteur Bellamy. kwa ajili Et ya déjà, je crois, demain, na kesho il y aura de travail de sensibilisation que nous serons en train de faire, kutakuwa kazi en train de ya mettre les affiches ya kufanya ya kutema afishe qui ont un peu traîné. Je crois que déjà elles doivent être ici.